Elle. Des parcours de femmes d'ici et d'ailleurs avec Nadia Anwar. Maroco-luxembourgeoise, notre Elle d'aujourd'hui est une experte en criminalité financière reconnue pour ses contributions majeures dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la gestion des risques. Entrepreneur visionnaire, elle a fondé et dirigé plusieurs entreprises innovantes dans les secteurs de la technologie et de la finance. J'ai le grand plaisir d'accueillir avec nous Abir Krol Ghardan. Bonjour Abir et merci d'avoir accepté mon invitation. Bonjour Nadia et merci infiniment pour votre invitation. C'est moi qui suis honorée. Alors, pouvez-vous nous raconter votre histoire, Abir? Comment tout a commencé pour vous et quels ont été les choix ou les influences qui ont pu orienter votre parcours actuel? Mon enfance a été influencée par mes parents, par l'environnement dans lequel j'ai grandi. J'ai été beaucoup influencée par les valeurs de mes parents et par leur passion pour le savoir et la connaissance. Donc, mon père était un homme profondément érudit, une encyclopédie vivante. Il avait cette habitude de transformer nos réunions familiales en véritables conférences sur l'histoire, parlant des grandes dynasties, des prophètes, des civilisations antiques. Et il avait même réalisé un arbre généalogique monumental retraçant la lignée de tous les prophètes. Donc, c'était une œuvre fascinante qui témoignait de sa curiosité infinie et de sa rigueur. Et donc, il m'a transmis cette lumière que je voyais en lui quand il racontait tout ça et cette conviction que le savoir était une quête sans fin, une fenêtre ouverte sur le monde et qu'il faut prendre chaque personne, comme chaque culture, chaque expérience, avait quelque chose à nous enseigner. Effectivement, c'est enrichissant. Alors, comment se déroule votre enfance? Vous avez grandi au Maroc? Oui, tout à fait, à Safi. Très bien. Comment s'est déroulée votre scolarité? Quels ont été les choix d'études, les événements marquants qui ont jalonné votre vie ici au Maroc avant de partir au Luxembourg? Alors, moi, j'ai fait toute ma scolarité à l'école publique. Et ensuite, on va bouger vers Marrakech à un moment donné où je vais rejoindre le lycée technique de Mohamed VI à Marrakech. Et j'avais un rêve de devenir ingénieur d'avion. Et malheureusement, ça ne va pas se faire parce que cette option d'électronique... Alors, la construction d'avion. Vous, c'était pas pilote, c'était la construction. Oui, voilà, moi j'aimais bien construire. Moi, j'aime bien bâtir, construire, donc c'était plutôt. D'accord. Mais malheureusement, je vais devoir choisir l'économie à l'époque parce que cette option va être rayée du programme national juste au moment de mon inscription. Et comme j'aime beaucoup les chiffres, et les chiffres sont très présents en économie, en finance. D'accord. Je vais m'orienter vers l'économie. Et vous vous êtes spécialisé dans l'investissement, la finance et plus tard dans la criminalité financière. Donc c'est vraiment très très atypique. Pouvez-vous nous raconter les différentes étapes de votre parcours? J'étais en haute école, donc je faisais des études principalement axées sur le droit et l'économie. Et ma dernière année a été marquée par une spécialisation dans les fonds d'investissement qui était offerte par BNP Paribas. Je commençais à faire mes premiers pas dans la finance. Donc je venais de l'économie et là c'était vraiment la finance. Et comme le Luxembourg était un pays juste à côté, j'étais en Belgique, je voyais toutes ces personnes qui travaillaient dans les banques comme des figures inspirantes et j'avais envie de devenir une banquière comme eux. Alors, donc, juste pour rappel, de Marrakech, vous partez d'abord en France, hein, c'est ça, vous m'avez dit, hors antenne, à Strasbourg avant d'aller au Luxembourg. Tout à fait. Donc, je vais faire Strasbourg, Belgique et puis le Luxembourg. Et donc, je vais réussir cette spécialisation chez BNP et je vais sortir majeure de promotion de cette formation, ce qui va m'ouvrir les portes chez BNP Paribas avec un contrat. Sauf que là, lors de la remise des diplômes, j'étais aussi majeure de promotion à l'école, j'aurai d'autres contrats à durée indéterminée chez Deloitte, chez P. Morgan et State Street. Et BNP Paribas, de leur côté, m'offrait un simple contrat à durée déterminée. Ce qui n'était pas intéressant parce que j'avais d'autres contrats plus intéressants. Mais on va beaucoup négocier avec BNP Paribas et donc, du coup, ma condition pour rejoindre la banque était de travailler sous le leadership du directeur commercial de l'époque, qui était un homme pour qui j'avais beaucoup d'admiration. Et c'était inhabituel pour des débutants parce qu'il fallait avoir une dizaine d'années d'expérience pour travailler dans son équipe. Mais ils vont accepter et c'est ainsi que je vais commencer ma carrière chez lui. Et
plus particulièrement dans la criminalité financière, qui était un sacré coup de destin, parce que juste au moment où je vais commencer, BNP Paribas va se retrouver confronté à une amende historique de 14 milliards de dollars aux États-Unis. Et ce dossier était chez le directeur commercial, qui était mon dont vous dépendiez. Donc, voilà, c'était pas un choix premier, hein, c'est arrivé dans le cadre de l'exercice de vos fonctions dans ce service de la banque. Et comment ça s'est passé? Racontez-nous la suite, c'est passionnant. En fait, il va me confier tout doucement de travailler avec lui sur ce dossier. Et c'était un dossier très complexe. Ça s'est fait vraiment petit à petit. Avant, c'était une opportunité pour moi de montrer ma rigueur. J'ai commencé à restaurer tous les processus liés à la lutte contre le blanchiment d'argent. Et il va être agréablement surpris à un moment donné que j'étais très efficace, je prenais beaucoup d'initiatives. Et donc, du coup, je vais rapidement gagner sa confiance et ça va le pousser à me confier la responsabilité de représenter la banque auprès du procureur fédéral américain qui suivait l'affaire des 14 milliards qui sont devenus 9 milliards après settlement plus tard. Donc, j'ai eu la chance de travailler sur des sujets très, très sensibles et stratégiques pour la banque parce qu'à l'époque, 2014, 2015, 2016, c'était vraiment le sujet le plus important à la banque. Et j'avais un rôle clé, une exposition très importante. Donc, je reportais directement à un directeur exécutif qui m'a beaucoup appris, qui m'a permis de grandir professionnellement. Et donc, plus il me faisait grandir, plus je prenais cette exposition. La responsabilité s'alourdissait, effectivement. Voilà. Mais surtout, dans ce genre d'entreprise, de groupe bancaire, un grand groupe bancaire, vous pouvez, à ce niveau de la banque, vous pouvez être confronté à de la politique. Et donc voilà, j'ai été confrontée à ce genre d'exposition, à des enjeux très politiques à l'intérieur de la banque. Et voilà, comme toute belle expérience, celle-ci avait ses limites. Et voilà, j'avais décidé à un moment donné de démissionner de la banque parce qu'il y a eu plusieurs épisodes très très compliqués auxquels j'ai été confrontée. Qu'est-ce que vous avez choisi de faire par la suite? Alors par la suite, j'ai rejoint Accenture, qui est un grand groupe de consulting, et là-bas aussi j'ai eu l'opportunité et la chance de bâtir une nouvelle practice, quelque chose qui était vraiment très très bien. Mais je constatais de plus en plus que voilà, il y a quelque chose qui s'est éteint en moi. Je n'avais plus envie de travailler pour une entreprise. Et j'avais envie et besoin de redonner du sens à mon travail et de créer quelque chose de plus personnel. Et c'est de là où est venue l'idée de lancer ma propre entreprise. Donc j'avais fait un MBA, je suis revenue en bande de l'école et j'ai fait un MBA et après ça j'ai fondé Levo, qui était le premier réseau social au Luxembourg dédié à connecter des individus à des figures inspirantes et à encourager leur développement à travers de l'influence positive et des challenges interactifs. Et j'ai également créé une entreprise dans le domaine financier, gérant un fonds d'investissement privé. Et donc voilà, c'est un retour à la finance. Très bien. Alors aujourd'hui, à quoi vous aspirez, cher Abir, et quels sont vos projets à venir, notamment au Maroc? Ce qui me tient le plus à cœur, c'est de rendre au Maroc tout ce qu'il m'a donné. Donc voilà, ce beau pays qui a forgé la personne que je suis aujourd'hui. Je reste profondément reconnaissante et attachée à mes racines. Et mon ambition actuelle est de contribuer au développement du secteur financier marocain, un domaine stratégique pour le Maroc. Et honnêtement, je crois que le Maroc a le potentiel de devenir une place financière majeure, non seulement en Afrique, mais également à l'échelle mondiale. C'est un grand rêve pour moi, mais je sais qu'il est tout à fait réalisable. Quand vous voyez tous les progrès que le Maroc a pu faire ces dernières décennies sous le leadership visionnaire de Sa Majesté le roi Mohamed VI, ça renforce ma conviction qu'on est tout à fait capable d'y arriver. On a énormément de très belles compétences et de très beaux talents en finance au Maroc. Et donc voilà, il faut travailler sur des initiatives pour moderniser les pratiques, apporter plus de solutions de produits financiers complexes, des solutions d'investissement pour le public, introduire de nouvelles technologies, de l'innovation. Et donc j'aimerais bien capitaliser sur cette expérience que j'ai acquise au Grand-Duché de Luxembourg, qui est la deuxième grande place pour les fonds d'investissement au monde et qui ne s'est développé que depuis les années 70. Donc, ça fait seulement 50 ans que le Luxembourg a pu construire tout ça. Donc, effectivement, ça pourrait être une très, très belle synergie avec ce beau pays, le
Luxembourg. Oui, tout à fait, tout à fait. Donc moi, j'aimerais vraiment capitaliser sur ça pour contribuer à faire du Maroc un modèle en matière de finance, travailler avec des personnes inspirantes là-bas et voilà, et donc faire du Maroc un centre où les investissements internationaux affluent, un pays qui a sa place dans l'écosystème mondial de la finance. Magnifique. Écoutez, c'est tout ce qu'on vous souhaite et on a hâte de découvrir la suite de votre beau parcours. Merci infiniment pour votre confiance et votre témoignage, Abir. Merci beaucoup, Nadia, pour l'invitation et pour ce moment très sympa qu'on a passé ensemble. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous samedi prochain pour une nouvelle histoire d'elle.